Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre troisième matinée d'accessibilité et de diversité sur le thème « Une éducation inclusive pour une meilleure participation de tous à toutes ». Bonne audition. Je me nomme Hélène Lubéris. Je suis directeur exécutif de l'organisation Au Confort, organisation des conseillers formateurs pour l'accessibilité universelle et l'inclusion, président de l'association JOSE, Jeunes organisés pour une société émancipée, et doctorant en sciences de l'éducation. En tant que chercheur, mes travaux de recherche se portent sur l'accessibilité universelle, l'inclusion et l'éducation. Le sujet que je vais traiter aujourd'hui est la suivante: l'accessibilité informationnelle dans le milieu scolaire, un levier profitable à tous les apprenants. Mon exposé se fera en 4 parties. Partie 1, définir les concepts d'éducation inclusive, plus évoquer ses raisons légales ainsi que ses fondements. Partie 2, faire un focus sur le fondement pédagogique puisque c'est celui qu'on va considérer pour notre exposé. Partie 3, définir l'accessibilité informationnelle, montrer son importance et présenter les techniques du FALC, facile à lire et à comprendre. Partie 4, pour finir, présenter les outils pédagogiques développés par JOSE, l'association JOSE, ainsi que leur utilité. Avant de commencer, je félicite le staff de l'organisation Au Confort et celui de JOSE pour leur courage et détermination. Je tiens également à souligner que c'est grâce à eux et aux autres partenaires dont l'INES-HEA que cette troisième journée du projet Matinée d'accessibilité et de diversité est possible. Mon plus grand regret, c'est de ne pas être présent physiquement à cette série de conférences-débats pour des raisons d'ordre académique et administratif. Maintenant, passons à la partie 1. Qu'est-ce que l'éducation inclusive et quels sont ses fondements? L'éducation inclusive est une approche éducative qui tient compte des besoins particuliers en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les enfants et jeunes sans discrimination aucune. C'est-à-dire que chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte, bref, chaque personne, avec ou sans déficience, a un besoin différent. Nos besoins ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi nous parlons de la diversité. Cela veut dire que nous sommes tous différents. D'où la raison d'être de cette matinée d'accessibilité et de diversité. Nous pouvons l'expliquer autrement. Personnes différentes, besoins différents, adaptations différentes, enseignements différents, apprentissage différent, compréhension et appréhension de l'information différentes. En créole, chaque monde, c'est un monde, chaque monde, pas même, tout le monde pas apprendre même genre. Tout le monde pas comprendre même genre. Nous tenons également à souligner que l'éducation inclusive se base sur des raisons légales, sociales, internationales et nationales. Les raisons légales d'ordre international sont la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, article 26, tout être humain a droit à l'éducation. La Convention relative aux droits de l'enfant, 1989, article 2, non-discrimination à l'école. La Déclaration mondiale de l'éducation pour tous, EPT, 1990 et 2000. La Déclaration et le cadre d'action de Salamanque, 1994, proposent une orientation détaillée sur l'éducation inclusive. Pour finir, la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Celle d'ordre national, dans le cas d'Haïti, c'est la loi haïtienne du 13 mars 2012 portant sur l'intégration des personnes handicapées. Donc, l'éducation inclusive est une question de droit. En créole, ça veut dire éducation inclusive, c'est une question de droit. Tout le monde doit aller à l'école, qu'il est handicapé, qu'il n'est pas handicapé. Et l'école là doit adapter pour les recevoir et répondre à besoin de tout le monde. Tout le monde. Maintenant, passons à la partie 2. Les fondements pédagogiques de l'éducation inclusive. Les fondements de l'éducation inclusive sont d'ordre sociologique, juridique,
pédagogiques, psychologiques et psychosociales, ainsi que philosophiques. Dans cette intervention, ce qui nous intéresse, c'est le fondement pédagogique. Pourquoi? Parce que les finalités éducatives et les moyens disponibles pour sa mise en œuvre s'appuient aussi sur des fondements pédagogiques, c'est-à-dire méthodes, stratégies et techniques d'enseignement qui favorisent l'apprentissage de tous les élèves sans aucune discrimination. En ce sens, les écoles haïtiennes doivent se préparer en vue d'accueillir tous les élèves sans aucune distinction, avec ou sans déficience. Pour ce faire, elles doivent être capables d'adopter une approche inclusive de l'éducation en rendant accessibles leurs établissements, les types d'informations ainsi que les contenus des cours pour la compréhension et la participation de tous les élèves sans aucune discrimination. La question de la différenciation pédagogique n'est plus l'affaire d'élèves en difficulté et penser la scolarisation des enfants qui présentent une déficience, c'est penser ce dont a besoin tout élève. Car ce dont a besoin un élève qui présente une déficience, n'importe quel élève peut en avoir besoin. Serge Belsold, 2016. En créole, cela veut dire penser à plusieurs techniques pour apprendre monde, pas vle di m'a pensé à mon handicapé parce que chaque monde apprend une façon et besoin d'une technique différente pour l'apprendre bien. Quel est handicapé, quel n'est pas handicapé. Ça veut dire, façon Jacques apprendre, c'est pas façon ça Pierre apprendre. Cela signifie que les techniques d'apprentissage de Jacques a besoin n'est pas celui que Pierre a besoin parce qu'ils sont différents, avec ou sans déficience elle-même. Maintenant, nous allons passer à la partie 3. Accessibilité informationnelle, définition, importance et technique du FALC, le facile à lire et à comprendre. L'accessibilité informationnelle peut être définie comme étant des stratégies utilisées afin de permettre à toute personne en général, et en particulier celles qui ont une déficience, d'une part, de pouvoir accéder à la compréhension de leur environnement, de s'y repérer et de s'y déplacer facilement, et d'autre part, de comprendre une information communiquée par un message transmis par un ou plusieurs individus en impliquant un code commun de compréhension du contenu communiqué. Il s'agit de bien rendre précis, clair et simple tous les types d'informations et de données afin de favoriser la participation de tous en leur donnant la possibilité d'accéder pleinement au contenu du message diffusé. Pour cela, il est important de rendre accessibles les informations dans le milieu scolaire afin que tous les élèves, avec ou sans déficience, puissent comprendre les cours dispensés et soient en mesure de réussir leurs examens sans avoir besoin de quelconque aide et sans tricher. Car c'est grâce à de bonnes informations que les élèves apprennent ce qu'ils ont besoin de savoir. Cela les aide à faire de bons choix et à prendre de bonnes décisions seuls. Alors, comment rendre accessibles les informations pour tous les apprenants sans discrimination? Pour rendre les informations accessibles à tous les apprenants, il faut prioriser les règles du facile à lire et à comprendre. Ces règles sont au nombre de 5. Premièrement, la règle lexicale. Elle vise à simplifier le vocabulaire en utilisant des mots courants pour faire comprendre aux apprenants, avec ou sans déficience, les concepts et les mots qui ne leur sont pas familiers. Particulièrement lorsqu'ils se trouvent dans les supports de cours et autres. Deuxièmement, la règle de la syntaxe. Afin de simplifier la structure des phrases en faisant usage des phrases courtes. Troisièmement, la règle sémantique pour illustrer les idées avec des pictogrammes ou dessins associés au texte. Quatrièmement, celle dite structurelle, permettant de clarifier la mise en page
et la rendent facile à suivre. Et pour finir, la règle déontologique qui a pour objectif d'impliquer les apprenants, élèves avec déficience ou pas, car tous les élèves n'ont pas les mêmes besoins. En ce sens, les documents et supports de cours, les copies d'examen et les consignes doivent privilégier des textes avec des mots simples, des phrases courtes et des dessins appropriés quand c'est possible et suivant le type de déficience, déficience visuelle, auditive, mentale ou motrice. Par exemple, images et dessins pour la déficience intellectuelle, des objets tactiles et en relief et ou avec des écritures braille pour la déficience visuelle. Prendre en compte que les capacités des apprenants permettra d'adapter les documents et supports de cours, les copies d'examen, les manières d'expliquer les cours ainsi que les différentes consignes aux besoins des apprenants afin de s'assurer que le message est bien transmis et compris. Ainsi, la prise en compte du FALC, facile à lire et à comprendre, dans les modes de transmission du savoir peut contribuer énormément à l'augmentation des taux de réussite scolaire. En dispensant des cours qui respectent les règles du FALC, les informations seront accessibles et pourront répondre aux besoins des apprenants avec ou sans déficience, c'est-à-dire informations précises, simples, claires et compréhensibles. Ainsi, les apprenants pourront être capables de donner de meilleurs résultats scolaires en toute autonomie, c'est-à-dire sans avoir besoin d'une quelconque aide et sans tricher aux examens. Passons à la partie 4. Présenter les outils pédagogiques développés par JAWS ainsi que leur utilité. C'est ce que nous allons faire. Je vais vous présenter des outils que l'association JAWS, Jeunes organisés pour une société émancipée, a développés. Nous les appelons outils pédagogiques adaptés. Ils sont au nombre de 4. Globe terrestre, volcan, squelette et carte d'Haïti. D'autres outils peuvent être encore créés suivant le même processus. Il faut souligner qu'ils ont été créés suite à des ateliers d'inventaire et d'adaptation financés par CBM. CBM, c'est Christian Blind Mission, et réalisés par JAWS en collaboration avec les enseignants et directeurs d'école. Ils sont déjà en utilisation dans 6 écoles partenaires de JAWS situées à Fontamara qui reçoivent des écoliers en situation de handicap et pas. Les objectifs fondamentaux de ces outils sont d'éveiller les écoliers, susciter leurs intérêts et développer un cadre d'apprentissage amusant, créatif et diversifié qui prend en compte les capacités de tous les écoliers avec ou sans déficience. Ces outils sont des facilitateurs pour l'apprentissage et aussi des stimulants, car ils évoquent chez tous les élèves, sans distinction, la curiosité, le désir d'explorer, l'envie d'apprendre, l'esprit d'équipe, de tolérance, de partage d'informations, d'acceptation de la diversité et aussi d'avoir un regard positif vis-à-vis des écoliers vivant avec une déficience. Pour ceux ayant une déficience visuelle, ces outils sont pratiques parce qu'ils peuvent les toucher, les explorer et faire une représentation mentale de l'espace géographique d'Haïti, par exemple, du globe terrestre, d'un volcan et aussi du corps humain et de ses composants. Pour les malvoyants et les déficients intellectuels, les différentes couleurs de chaque partie leur aident à répertorier les endroits de la carte de l'île d'Haïti, du volcan et du globe terrestre, de même que les autres écoliers. Je vais terminer et je vais vous inviter à visualiser et expérimenter la carte d'Haïti que l'équipe de JAWS va mettre à votre disposition tout en soulignant que nous allons l'améliorer en ajoutant l'écriture braille et mettre en relief les différentes parties, frontières entre territoires, le nom des départements et autres. Je vous remercie déjà pour votre attention et cela a été un plaisir pour moi de vous communiquer. Merci. Au revoir.